Merci infiniment, Eric. Merci à toutes et à tous d'être présents ici ce soir. Donc, je suis Gaëlle Marguin. Je suis la cofondatrice et la directrice générale de l'association Petit Cœur de Beurre. Je suis moi-même, bien entendu, parce que je l'ai fondée, vous imaginez un petit peu, c'est parce que je suis la maman d'un petit cœur de beurre qui est né il y a 10 ans, comme l'âge de l'association, qui s'appelle Balthazar, qui a été opéré pas très loin d'ici, à l'hôpital Necker Enfants Malades, à 7 jours de vie, d'une opération à cœur ouvert. Aujourd'hui, Balthazar a 10 ans, il va très bien, grâce aux équipes médicales et paramédicales, aux chirurgiens de l'hôpital Necker Enfants Malades. En quelques mots sur les cardiopathies congénitales, c'est la première cause de malformation congénitale. Les cardiopathies congénitales, c'est un enfant sur 100. C'est un véritable enjeu de santé publique. C'est 53 fois plus de cas que la mucoviscidose. Et pourtant, tout le monde connaît la mucoviscidose. Mais les cardiopathies congénitales, est-ce que vous connaissiez? Je ne sais pas. Il y a plus de 300 cardiopathies congénitales différentes, ce qui explique la complexité des équipes françaises pour pouvoir sauver nos enfants. L'association œuvre pour améliorer la qualité de vie de ces enfants qui deviennent adultes. Aujourd'hui, 90% de ces enfants vont atteindre l'âge adulte. L'association intervient sur 3 grands champs d'action: le soutien aux patients et aux familles grâce à des bénévoles comme Laura, à qui je vais laisser la parole, qui écoutent, qui tendent la main auprès des parents, qui vont à l'hôpital, et elle vous le dira, pour aller notamment à distribuer les jouets que vous avez ramenés ce soir. L'association intervient auprès des structures hospitalières, évidemment en finançant du matériel. On va financer par exemple des fauteuils qui se déplient en lit pour que les parents puissent rester auprès de leur enfant la nuit. Parce que moi, quand je suis arrivée il y a 10 ans, j'ai pu constater, non pas à Necker, mais par exemple à Toulouse, les parents ils dormaient sur des chaises en plastique la nuit. Donc nous, on a changé ça, on a financé 19 fauteuils pour toutes les chambres de l'hôpital de Toulouse. On intervient sur 23 structures hospitalières. On finance aussi des ateliers bien-être pour les parents, mais aussi pour les soignants, parce que nos soignants souffrent aussi. On finance aussi la recherche médicale, évidemment. Chaque année, c'est environ 50 000 € pour la recherche médicale, pour nous permettre de peut-être demain passer par du cathétérisme cardiaque plutôt que par une chirurgie à cœur ouvert. Et puis enfin, on fait de la sensibilisation, et ça c'est important de pouvoir sensibiliser, comme on le fait aussi ce soir auprès de vous, sur la cause des malformations cardiaques. Donc un grand merci pour votre générosité. Laura va pouvoir vous expliquer ce qu'on va faire de vos cadeaux très rapidement. Et puis merci pour votre générosité. C'est vrai que le Rotary, on est très heureux chaque décembre de pouvoir se retrouver. Et puis je crois Eric, tu es où? Tu es où, Eric? En tout cas, merci à Eric, toujours qui tient à ce rendez-vous, et c'est précieux pour nous. Et puis n'hésitez pas à être généreux aussi en cette période de fin d'année auprès de toutes les associations. C'est précieux pour nous. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 € pour nous, c'est un poste audio. On en a financé dernièrement à l'hôpital Necker une quinzaine pour équiper des chambres. 300 €, c'est un atelier bien-être, une après-midi pour un atelier bien-être. 1300 €, c'est la facture que j'ai payée la dernière fois pour financer les décorations de Noël, toujours à côté, à l'hôpital Necker Enfants Malades. Donc soyez généreux avec les associations, que ce soit Petit Cœur de Beurre ou les autres qui vous tiennent à cœur, bien entendu. Merci à vous toutes et à vous tous. Bravo. Bonsoir, je suis Laura, je suis bénévole Petit Cœur de Beurre et j'œuvre à l'hôpital Necker. J'ai 4 enfants et en fait, durant le 6e mois de grossesse, on a découvert un de mes jumeaux, une malformation cardiaque. Et donc tout de suite, mon suivi s'est fait à Necker, puisqu'une grossesse gémellaire, plus une malformation cardiaque. Donc Jules a 3 malformations et concrètement à la naissance, on ne savait pas si on allait pouvoir le voir, ni s'il allait pouvoir respirer. Voilà, donc ça nous a beaucoup marqué, mon mari et moi, et donc j'ai cherché de l'aide auprès d'associations et j'ai contacté Petit Cœur de Beurre. Ça m'a beaucoup rassurée pendant mon parcours en tant que maman concernée, et ça m'a donné beaucoup d'espoir. Voilà, donc mes enfants sont nés un petit peu avant terme, un mois, ils faisaient à peine 2 kilos, et Jules, il est opéré à 4 jours de vie, donc je ne sais pas, son cœur, ça représente une noisette. Voilà, ses coronaires autour, c'est un cheveu. Donc on est vraiment dans la microchirurgie, dans du miracle. On a beaucoup de chance dans notre parcours parce que Jules, il va très bien tolérer l'opération,
Tous les jours, on va diminuer un médicament, en enlever un, alléger sa respiration artificielle. Et au bout d'une semaine, on va sortir de réanimation et on va continuer un suivi classique. Aujourd'hui, Jules, il va très bien. Il va une fois par an chez son cardiologue, vérifier que tout va bien, que les cicatrices sont belles, que tout fonctionne, que tout circule bien. Et puis, les mois ont passé, moi je me suis dit, qu'est-ce que je fais de cette histoire, de cette épreuve? Ça m'a tellement marqué que je me suis dit, je vais aller aider d'autres mamans, d'autres familles comme moi. Et donc maintenant, je me rends à peu près tous les mois à Necker. Je vais à la rencontre dans les chambres des patients, des parents, pouvoir les écouter, pouvoir échanger avec eux. On organise des cafés-rencontres pour que les gens puissent se rencontrer, parce que c'est vrai que l'isolement, c'est très dur à vivre. On ne connaît pas le milieu des cardiopathies tant qu'on n'est pas passé par là. Et donc le fait de se rencontrer, de pouvoir échanger, ça nous permet d'alléger un peu toute cette angoisse, ce stress. J'ai un petit mot ce soir particulier, je vous remercie pour tous ces cadeaux. Demain, c'est le goûter de Noël à l'hôpital Necker en cardiologie, et donc je vais distribuer demain, à partir de 14h, tous vos cadeaux. Donc j'ai entendu, c'est la magie du Rotary, donc ça va mettre de la magie dans les yeux de tous les enfants demain. Il y aura un Père Noël et il y aura tous les cadeaux que vous avez apportés, donc je vous remercie beaucoup.